Ah, ça me fait penser à une autre question, par contre, puis c'est bien que ce soit deux personnes dans deux matières différentes, là, mais en quoi les technologies vont favoriser la rétroaction aux élèves, selon vous? Ben, je vais donner un exemple. Mettons, j'ai fait un Google Forms pour des élèves qui était comme une révision de l'utilisation du tableau périodique. C'est le repérage dans le tableau périodique, puis servir des propriétés qui sont là-dedans pour résoudre des problèmes. Tu as la possibilité de monter, ça prend du temps, là, mais de monter des activités où la rétroaction est immédiate. Fait que peu importe, c'est tout des choix de réponse, moi, dans mon questionnaire. Puis, à chaque bonne réponse, ben, l'élève le savait, cette réponse-là, j'étais correct. À chaque mauvaise réponse, il savait, mais tu peux mettre, tu sais, je pouvais mettre l'explication. Donc, c'est pas la bonne réponse parce que c'est telle et telle et telle affaire ou tu as oublié de prendre en compte telle chose. Fait que, tu sais, ça permet d'avoir une rétroaction vraiment complète puis immédiate sans que tu aies besoin de t'asseoir avec l'élève et d'y expliquer. Je trouve que ça amène ce petit avantage-là. Dans la même semaine que tu as fait le tien, moi aussi, j'en ai fait un Forms. Dans le même. Tu sais, on ne s'est pas parlé, mais ça. En tout cas, ça donne de même. Puis, on a fait sensiblement le même Forms. Puis, j'ai un élève en tutorat qui m'a dit hey, c'est ce que j'aime le plus. Tu sais, les espèces de petits quiz qui se font rapidement en choix de réponse, puis on voit les erreurs, puis tout ça. J'ai vraiment aimé ça. C'était pas un élève super studieux, mais je me disais OK, fait que ça va quand même les chercher. C'est relativement rapide à faire. Tu sais, si on se dit, là, je trouve qu'un form, ça se fait encore plus vite. Ça se fait quand même vite. Puis, tu rentabilises ton temps avec tes 3 groupes parce que tu le montes une fois puis tu le shootes aux 3. C'est vraiment efficace. Moi aussi, je trouve pour la rétroaction, il y a des trucs faciles, il y a des trucs moins. Tu vois, le Genially, j'ai trouvé ça push-push pour la rétroaction. Je me suis rendu compte qu'on ne sait pas qui l'a fait. On ne sait pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas, Geneviève, si tu as réussi avec ton timer, là, mais... Bien, j'ai pas fait le timer, mais moi, je sais qui l'a fait parce que j'ai mis quand ils se rendent à la fin du jeu, ça leur donnait un mot de passe. Puis il y avait un lien sur lequel ils devaient cliquer. Ça les amenait dans un Google Forms où ils devaient m'écrire le mot de passe. OK. Fait que moi, en surveillant mon compte Google Forms, ben là, je voyais tous les élèves qui s'étaient rendus à la fin, là, parce que le mot de passe rentrait. J'avais les réponses qui rentraient. Fait que moi, c'est la façon que j'ai eue de savoir qui l'avait fait et qui ne l'avait pas fait. C'est ça, c'est un petit détour, mais ça fonctionne. Hey, dis-moi c'est quoi le mot de passe, je vais l'écrire en message privé à Mme Geneviève, mais je ne l'ai pas fait pantoute, là. Fait que c'était ma façon de m'assurer qu'il s'était rendu à la fin, il n'y avait pas le choix de le traverser pour accéder au lien. Ah, intéressant. Et comment ça s'est passé, là, je n'ai pas encore trouvé. Ben, j'ai mon idée, je sais ce qu'il faut faire, je ne sais pas comment le faire. C'est ça qui m'a créé mon application. Mais tu sais, ce que j'ai fait, c'est que de temps en temps, j'ouvre mon Google Forms, je vais voir, oh, tel et tel élève l'ont fait. Fait que j'allais leur écrire en privé sur Teams, tu sais, ça a-tu bien été, tu as eu des difficultés? Puis, des fois, les élèves me disaient, ah, ben j'ai demandé de l'aide à tel ami ou à mon grand frère, tel numéro, mais sinon, j'étais correct. Fait que c'est un peu la façon que j'ai pu avoir de faire la rétroaction. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai commencé mon Genially en mettant des questions comme de réponses simples, genre tu vas cliquer sur la bonne réponse. Mais là, c'est là que je me dis, l'élève, il va cliquer sur la première affaire, puis si ça ne marche pas, il va cliquer sur l'autre d'à côté. C'est là que là, je me suis demandé à créer des affaires que là, l'élève, il faut qu'il aille écrire un mot, tu sais. C'est long à programmer, là, c'est long à tout faire parce que des fois, tu veux écrire, amener la réponse, c'est le mot cuivre, là. C'est à 6 lettres, là. Bien, pour chaque lettre, c'est une page différente avec la programmation qui vient avec. Fait que ça vient que c'est long à faire, mais il ne peut pas essayer n'importe quoi parce que ça ne marche pas. Il est vraiment obligé de s'arrêter et de comprendre. Fait que je me disais, quand il se rend à la page de la fin puis qu'il m'envoie le mot de passe, ben c'est parce que ces questions-là, il n'y a pas le choix de comprendre de le partager. Fait qu'en faire un autre Genially, les affaires de tu fais juste cliquer sa bonne réponse, j'en mettrai plus. Là. Comme ça m'assure que s'ils se rendent à la fin. Mais ça ne me dit pas, par exemple, ceux qui ont essayé puis qui ont bloqué. J'ai une élève un matin, elle m'a écrit en privé, je suis bloquée à telle question, ça ne marche vraiment pas. Je l'ai appelé, j'ai donné des explications. Et 3 quarts d'heure après, j'ai vu le mot de passe rentrer. Fait que là, c'était rendu à la fin. Mais l'élève qui ne vient pas me voir en privé pour me le dire, ben je ne sais pas. Peut-être bien qu'il s'était rendu aux 3 quarts du jeu, là, mais il a bloqué une place. Mais j'ai fait un bout du travail.
Ça permet pas non plus, contrairement à un Kahoot ou un Quizzes ou un Forms, de compiler les résultats de ton groupe et d'avoir un portrait rapide de la compréhension de ton groupe aussi, parce que tu n'as justement pas ces statistiques-là de dire oh, cette question-là, ils se sont tous trompés. Fait que, tu sais, ouais, ça fait un beau résultat, c'est vraiment plus le fun à faire, mais pour nous, je trouve que ça nous donne un moins beau portrait de la compréhension des élèves, là. Moi, Quizzes, que vous parliez tantôt, je sais c'est quoi, mais je n'ai comme pas essayé, là. Mais le Kahoot puis le Form, c'est ça le fun qui est aussi, là, de pouvoir aller voir un peu statistiquement c'est quoi les questions qui s'est réglées, c'est quoi les questions que c'est une grosse difficulté, quoi que, oh, ben là, il faut que je revienne avec juste ce petit groupe d'élèves-là, les autres, c'est correct. Le Genially, c'est ça. C'est comme plus dur. Les gros avantages des quiz en ligne que je vois justement, là, c'est de nous donner un portrait rapide de notre groupe, là. En fin de période, t'es sûr qu'une nouvelle notion, un petit cahoot de 5 questions, bang, avant même qu'ils sortent de la classe, tu sais qui a compris, qui n'a pas compris, puis avec pourquoi tu vas devoir revenir à la période d'après. Le Forms fait même des beaux petits graphiques, là. Oui, hein? C'est beau, là. Oui, c'est super rapide tout ça, puis en quelques instants, tu as vraiment le portrait de ton groupe. Tu n'as pas besoin de tout corriger tes 150 élèves avant d'avoir un portrait. Non, c'est ça. Tu te fais un corrigé dans le fond, puis l'élève, il a son corrigé.